Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Je salue tout et chacun. Amen. Et ce matin, on va continuer en fait dans le thème que nous étions en train de regarder il y a 2 à 3 dimanches de cela. Je me rappelle même plus du thème. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va rappeler certaines choses, comme ça fait 3 dimanches qu'on avait parlé de ce message. Et par la suite, on va aller directement sur le passage. On s'est arrêté sur certains passages pour montrer de façon pratique ce que le Seigneur est en train de faire dans cette dernière heure. On va aller continuer en fait sur ce passage, mais je vais rappeler quelques éléments. Alléluia. Et nous avions mentionné que quand on parle de la moisson, alléluia, dans le contexte naturel ou dans le contexte du cultivateur, quand on parle de l'œuvre de la moisson, on fait allusion aux activités que le cultivateur introduit à la fin de la saison agricole pour récolter en fait tous les fruits qui sont parvenus à la maturité. Amen. Et nous avons dit également aussi que dans le contexte spirituel, quand on parle de l'œuvre de la moisson, si on se réfère à l'âge dans lequel nous sommes, quel est l'âge dans lequel nous sommes? C'est l'âge de l'Église. Amen. Donc si on se réfère à l'âge dans lequel nous sommes, quand on parle de la moisson, nous sommes en train de parler effectivement des activités que le Seigneur va introduire à la fin de cet âge pour récolter aussi tous ceux parmi son peuple qui sont parvenus à la maturité. Amen. Est-ce que c'est bon, ça va? Alléluia. Parce que dans plusieurs passages de ces Écritures, en fait, il nous a montré clairement que l'œuvre de la rédemption du Seigneur en Jésus-Christ, sinon l'œuvre de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ, ça vise un objectif. Alléluia, commun dans la vie de chacun des croyants que nous sommes. Ce n'est pas juste qu'on vient chaque dimanche, on chante et puis on retourne. Il y a une œuvre que le Seigneur vise à la fin. Alléluia. Et quand on prend par exemple le passage de Matthieu chapitre 13 qu'on a considéré la dernière fois, on voit par exemple qu'au verset 38, on voit que ce qui était une sémence, ce qui était la parole pure de Dieu, qui a été sémée par le Seigneur lui-même dans le cœur, il nous a dit que dans cette parabole-là, qu'à la fin, cette sémence-là a donné des hommes et des femmes qui sont parvenus à la pleine image et à une mesure de sa ressemblance. Amen. C'était une sémence au début, mais elle est devenue des hommes. Amen. Donc à la fin de la parabole du blé et de l'ivraie, on voit que la parole qui a été sémée, alléluia, on voit que la parole qui a été sémée, donc la parole pure qui a été sémée, on voit que cette parole-là est devenue un homme. Alléluia. Donc cette parole est devenue semblable au Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est dit dans Jean 1, verset 14, que la parole est devenue comment? La parole est devenue chair. Alléluia. Donc la parole qui est sémée, c'est pour que nous-mêmes, à la fin, nous devenions parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pour que nous-mêmes, nous possédons totalement la nature de cette parole-là. Amen. Et cette parole-là, elle est incorruptible. Pour que nous-mêmes, nous devenions comme le Seigneur quand il était dans les jours de sa chair. Alléluia. Et c'est après qu'il a dit que ces justes-là vont briller comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alléluia. C'est là l'œuvre de la moisson. Amen. Quand on lit Matthieu chapitre 13, verset 38, Matthieu 13, verset 38. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, c'est qui? Ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Mais avant, c'est le Seigneur dit, laissez-les croître jusqu'à la moisson. Et il termine, le champ, c'est le monde, la bonne sémence. Donc la sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, la sémence que le Seigneur est venu s'aimer au début de l'âge, on voit que ça vise un objectif à la fin de l'âge. Amen. Et cet objectif-là, c'est que nous-mêmes, nous devenons cette bonne sémence. Que nous devenons des fils de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que les ministères que Dieu a donnés, les vrais ministères, nous ne parlons pas des ministères, nous parlons des vrais ministères. Leur objectif, en fait, vise à cela. Amen. Donc, amener le peuple, en fait, à la maturité. Alléluia. Afin que, rendu à là, le maître lui-même prend le relais
pour achever son œuvre. Alléluia, pour nous introduire dans la perfection. Amen. Et par exemple, on va voir ça tout à l'heure, ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 28, où il dit vraiment que leur but là, c'est de présenter tout ton parfait à Dieu. On va voir que cette perfection-là, c'est la maturité. Mais on va lire aussi un autre passage qui vient pour renforcer cette pensée selon laquelle l'objectif des vrais ministères, les ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs, de pasteurs et d'évangélistes, les vrais ministères que le Seigneur a déployés dans l'église, en fait, leur objectif, en fait, c'est d'amener le peuple à un certain niveau. Alléluia, où le maître lui-même va prendre le relais pour achever son œuvre, parce que c'est lui qui a la perfection, c'est lui qui peut donner la perfection. Alléluia. Donc, on va lire rapidement dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 2, pardon, le verset 2 au verset 3, verset 4. 1 Timothée chapitre 2, on va les lire ensemble. Le verset 2 au verset 3, verset 4. C'est bon, vous y êtes? 1 Timothée 2, verset 3 à 4. 1, 2, 3, on y va? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc on voit qu'il y a deux niveaux ici. Il veut vraiment que tout le monde soit comment? Sauvé. Et après parvenir à quoi? À la connaissance de la vérité. Amen. C'est pas juste d'être sauvé, on va l'expliquer tout à l'heure, c'est sauvé là, parce que dans l'œuvre de la rédemption, dans l'offre du salut de Dieu en Jésus-Christ, dans l'offre de l'évangile, en fait, on sait qu'il y a deux types de rédemption. Amen. Il y a un sauveur qui est au départ, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, et un sauveur qui est à la fin, qui est la sotéria. Alléluia. Donc, ici, c'est sauvé là, c'est sozo. Sozo, c'est donc le salut qu'on reçoit au début. Alléluia. Donc, ce qu'on reçoit au début quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ce salut-là, il est lié à la délivrance de tous les effets de la chute. Amen. Alléluia. Donc, la délivrance de tout ce qui s'oppose à la satisfaction de l'homme. Amen. Dieu veut qu'on soit satisfait. Amen. Alléluia. Donc, la délivrance des maladies, de la stérilité, de la peur du lendemain, tout ce que la chute a amené. Alléluia. Tout ce que Adam avait. Adam n'était pas encore parvenu au dernier Adam, mais il avait quand même une innocence qui était parfaite. Alléluia. Donc, la délivrance de tout ce qui s'oppose. Alléluia. Donc, à notre satisfaction. Alléluia. Mais Paul nous dit que se sauver là, ce n'est pas la finalité. Parce que beaucoup de personnes, quand ils reçoivent le Seigneur, c'est fini. Alléluia. Mais des niveaux, dans les étoiles là même, il y a des niveaux. Amen. Donc, ce n'est pas la finalité. Il dit qu'il y a une consécration, une longueur de consécration dans laquelle nous devons marcher. Parce qu'à la fin, il dit qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Donc, à la connaissance de qui est Jésus-Christ et de son plan de rédemption. Alléluia. À la connaissance de la vérité. Parce que cette connaissance, c'est elle qui est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est qu'il se fasse quoi? Qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il y a ce sauvé-là, et ce n'est pas encore fini. Il y a un salut, il y a une vocation céleste qui est réservée. Alléluia, qui est liée directement au ciel, qui appartient aux vainqueurs de l'âge de l'Église. Et nous voulons tous des vainqueurs de l'âge de l'Église. Alléluia. Donc c'est ça. Donc il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et on va le lire, Colossiens chapitre 1, verset 28. Amen. Et il dit que c'est pour cela que Dieu les a appelés. C'est pour cela que Dieu a établi les ministères, notamment les ministères d'apôtres et de prophètes. Alléluia. C'est pour cela que Dieu les a établis par l'instruction, par l'exhortation. Il veut présenter des hommes parvenus à la maturité. Alléluia. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 28. On va le lire ensemble. Donc, on a dit que le Seigneur vient récolter à la fin le fruit parvenu à la maturité. On a d'expliquer un peu ce que c'est que la maturité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. On va le répondre encore. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Amen. Donc, Paul dit que l'instruction et l'exhortation, ça vise un objectif. Alléluia. C'est pour présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est pour faire de nous des hommes parfaits. Amen. Amen. Mais dans les Écritures, le mot parfait, on essaie de signifier pas toujours que le processus est achevé. Amen.
Ça ne signifie pas toujours que tu as achevé dans le sens de où on n'est pas venu à la plénitude de Christ. Le mot parfait ici, là, il disait qu'il y a quelqu'un que j'ai dit, ça, c'est quoi dans les Grecs, il saura c'est quoi parce que c'est son mot. Amen. Ça signifie c'est quoi? Télios. Alléluia. Le mot parfait ici, c'est télios. Donc, il parle de la maturité, qui parle d'un homme qui est accompli, qui parle d'un homme à qui est parvenu à un état où il ne lui reste rien en fait pour être glorifié. Il ne manque plus rien pour être glorifié. Alléluia. C'est ça le mot parfait ici. Amen. On le redit encore une fois. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Donc c'est le titre d'un ministère, présenter tout homme devenu parfait à Christ. Non les frères, comme les frères Jean-Pierre, on n'est pas venu comme dans un camp d'amis. À la fin là, il faut que nous tous on se présente, alléluia, parfait à Christ. Amen. Et c'est le travail de l'instruction, de l'exhortation. Dans les ministères que je suis, c'est le travail. Les échanges qu'on fait tous les jours, on doit viser cela. Dans 10 ans, on doit se dire, mais où je suis aussi aujourd'hui. Alléluia. C'est le travail. C'est pas pour aller toujours chanter, toujours. Je vais à l'église. Pas juste ça. Il y a une œuvre que le Seigneur va atteindre. Parce qu'il vient pour récolter un peuple. Alléluia. Nous voulons faire partie de ce peuple-là. Alléluia. Et l'une des caractéristiques aussi d'un homme qui est parvenu à la maturité, on va le voir, est donnée par exemple si on va dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. On va lire le verset 13 au verset 14. Hébreux 5, on va le lire ensemble, 13 au verset 14. Vous y êtes? Oui. Or, quiconque en est honnête n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Paul est en train de parler aux frères hébreux. Alléluia. Donc ici, c'est une lettre qui a été écrite par un juif de la diaspora, donc à ses frères hébreux, parce qu'ils étaient beaucoup persécutés. Et beaucoup disaient non, on va abandonner le christianisme, on va abandonner le Seigneur pour aller dans le judaïsme. Parce qu'ils étaient beaucoup persécutés par le judaïsme. Et puis ils disaient après on va revenir. Les temps disent c'est pas possible. Amen. Alléluia. Et puis il dit vous qui devez être des maîtres dans l'enseignement, vous avez commencé à boire le lait, mais vous êtes adulte, vous buvez encore le lait. Il dit vous qui devez être des maîtres dans l'enseignement. C'est pour ça que le verset 13 dit oh, quiconque en est au lait, comment est un enfant? Dans le contexte naturel, le lait c'est pour les enfants. Et on nous montre que l'adulte, c'est quelqu'un à un moment donné qui doit quitter le lait de la parole de Dieu. Alléluia. Et qui doit quitter aussi seulement les choses qui touchent à la satisfaction des hommes. Je sais ce qui satisfait aussi à Dieu. Amen. Il doit quitter le lait de la parole de Dieu. Quand on parle de lait, on parle particulièrement en fait des doctrines de base, notamment les doctrines du pavis, les doctrines de renoncement aux œuvres du péché de la foi. Toujours ne pêche pas, toujours ne pêche pas. Et la foi pour entrer dans ta destinée, ne pêche pas. Mon frère, on dit à un moment donné, il faut quitter cela. Il dit, il faut qu'on tende vers ce qui est parfait. Alléluia. C'est pour cela qu'il continue de dire que la nourriture solide, c'est pour qui? C'est pour les hommes faim. C'est encore télios ici. Les gens télios, ils mangent des os. Ils mangent des os, les télios. C'est pour des hommes faim. Il dit parce qu'ils mangent des os, ça leur donne un jugement exercé. Amen. Ils peuvent discerner exactement ce qui est bien et ce qui est mal. Puisse le Seigneur répandre son esprit sur nous ce matin. Alléluia. Pour que nous soyons tous des télios. Ils peuvent discerner exactement. Or, celui qui peut discerner exactement c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'eux, ils réfléchissent, ils prennent des décisions par la révélation que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Soyons des télios, mangeons de la nourriture solide. Alléluia. C'est cette nourriture, c'est elle qui nous introduit. Quand l'apôtre Paul commence à citer les différentes phases de croissance d'Éphésiens 4, il commence par l'unité de l'esprit. Il dit après on va arriver où ça? À la connaissance du Fils de Dieu. Après il dit à l'état d'homme fait. C'est ça qu'il a utilisé ici encore. Et puis après l'état d'homme fait c'est quoi? La stature parfaite de Christ, c'est la finalité. Une croissance. Alléluia. Il faut manger les os. Quand Paul commence à parler aux frères de Corinthe, alléluia, il dit que je vous ai donné du lait parce que vous êtes des enfants. Il dit que vous êtes des hommes charnels. Dans le lait, on donne aux gens qui aiment les palabres, qui n'ont pas encore fini les palabres. Ça, on donne le lait. Mais que le Seigneur fasse grâce, qu'il ouvre notre intelligence pour que nous puissions manger cette nourriture, la nourriture des adultes, la nourriture des grands. Amen. Alléluia. La manne cachée, la parole prophétique, on doit manger cela. Alléluia. Amen.
Ça va nous montrer une croissance. Il y a eu des époques où, quand les frères venaient parler, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils disent même? Alléluia, ça nous montre aussi notre état. Maintenant qu'ils disent, ils disent, oh c'est bon, il faut dire encore. Amen. Les frères, que le Seigneur nous aide vraiment. Et ça prend d'être toujours devant le Seigneur, ça prend qu'on échange, que la parole soit abondante au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur va faire son travail, ne nous inquiétons pas, il va continuer à faire son travail. Aimons seulement la parole, soupirons à la parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut de faire? Parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne du thème. Ce qu'on veut de faire, on a défini ce que c'est que la maturité en Christ. Alléluia. Donc on a défini ce que c'est que la maturité en Christ. Parce qu'on a dit qu'à la fin, quand le Seigneur vient récolter, il vient récolter des hommes matures. Alléluia. Mais la dernière fois quand on a commencé le message, on a aussi dit qu'en plus de ce travail supplémentaire que le Seigneur est en train de faire, amen, en plus de ce travail supplémentaire qu'il est en train de faire, il va faire quelque chose en nous. Alléluia. Il va nous transformer, amen, dans ce qu'il était lui-même dans les jours de sa chair. Amen. Ça, c'est pour cette dernière heure-là. C'est pour l'église. Donc, en plus de parvenir à la maturité, il y a un travail qu'il va faire pour nous. Pour qu'on puisse prendre aussi part avec lui à l'œuvre de la moisson. Amen. Ça, c'est le cadeau qui vient pour nous. Il va le faire dans la vie des hommes matures. C'est pour cela qu'on est obligé de parler des hommes matures. Alléluia. Amen. Parce que le dimanche où on a abordé le message ici, on a montré que nous sommes parvenus au temps de la moisson. Nous sommes au temps de la moisson. Vous vous rappelez, on a utilisé par exemple la pluie, ce qui s'est passé, le réveil qui a eu lieu en fait à Saskatchewan. Amen. Et on a montré que nous sommes parvenus au temps de la moisson. Alléluia. Nous sommes au temps de la moisson et le Seigneur doit venir récolter. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand on regarde en ce moment-là la moisson, là, c'est vraiment très précaire. C'est précaire parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'obstacles. Et on voit la méchanceté qui est en train de se répandre. Amen. Mais il faut qu'il y ait une intervention immédiate du Seigneur. Le Seigneur a fait une intervention immédiate pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions achever l'œuvre de la moisson de cet âge. Parce que nous sommes rentrés dans la période, nous ne voulons pas que ce soit en retard. Comme il a dit d'Israël, c'est 430 années après, alors que c'est 400 ans que Dieu avait annoncé au prophète, au patriarche Abraham. Il a dit à la 4e génération, je viendrai délivrer de ton peuple. Mais il fallait que ce peuple commence à crier. Mais il a dit que c'est 430 ans après que le Seigneur est venu. Dans Exode 2, à la fin, il a dit qu'ils ont commencé à crier au Seigneur. On dit longtemps après. Nous ne voulons pas que ce soit longtemps après. Amen. Nous sommes dans le temps de la moisson. Le Seigneur doit faire le travail de la moisson. Donc il y a une puissance qui doit être déployée. Alléluia. Quand on lit dans Matthieu chapitre 13, regardez le verset 30. Au temps de la moisson, il y a quelque chose qui va se passer. Matthieu 13, verset 30. Bon, l'église fidèle doit achever avec le Seigneur l'œuvre de la moisson. Amen. Matthieu 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Quand on dit arracher, ça sous-entend qu'il y a une force que tu vas recevoir pour arracher. Parce que tu ne peux pas arracher si tu n'as pas de force. Donc le Seigneur est en train de dire qu'il va donner une puissance aux moissonneurs. Et tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de la moisson, à ce moment c'est précaire, mais tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de la moisson, le Seigneur va régler leur cas. Au travers de cette église fidèle, il va régler leur cas. Je dirais aux moissonneurs, arrachez. Il y a une puissance qui vient. Et cette puissance-là, on peut la voir à différents niveaux dans les Écritures. Notamment quand on va dans Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Apocalypse 3, verset 8. On va le regarder puis on va continuer. Apocalypse 3, verset 8. Nous savons que dans le livre d'Apocalypse, il y a 7 églises, et parmi les 7 églises, il y a 5 qui étaient totalement écartées, mais il y a 2 seulement qui sont restées soumises au Seigneur, l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Et Philadelphie était comme l'église selon le cœur du Seigneur. Donc ce qui est dit, que nous allons lire maintenant, en fait, c'est adressé à l'église de Philadelphie. Donc le Philadelphie est un type, en fait, de l'église fidèle. Et dans ce passage qu'on va lire là, il nous a montré comment est-ce qu'on identifie une église qui est fidèle. Nous dit que c'est l'église qui garde la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va les lire ensemble. Apocalypse 3, verset 8. Suivez bien. Il y a une puissance qui vient. Il y a une puissance qui vient dans ce temps de la moisson. Alléluia. Pour nous donner d'achever l'œuvre de la moisson. Amen. On y va 1, 2, 3 ensemble.
Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas oublié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Il dit, parce que tu as peu de quoi? Tu as peu de puissance. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Que tu as gardé ma parole. Alléluia. Et on a déjà expliqué que ce peu de puissance, en fait, c'est la puissance qui est nécessaire pour gérer les affaires courantes de l'église. Amen. Donc, quelqu'un est malade, on prie un peu pour lui. Alléluia. Donc, il y a un problème, puis on intervient. Mais dans les temps où on est arrivé, là, ce peu de puissance-là, ça ne peut pas. Alléluia. Ça ne peut pas faire face, en fait, aux difficultés qui vont se lever dans ces temps de la moisson. Amen. En fait, quand tu as une puissance, là, c'est quoi le thème grec? Le thème grec de puissance. Dunamis. Voici, tu as peu de dunamis. Mais ça ne peut pas. Frère, peu de dunamis, là, de temps on est arrivé là, c'est révolu. C'est pour cela qu'au verset 11, le Seigneur dit quoi? Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Il dit tu as peu de puissance, mais je viens bientôt. Amen. Ce je viens bientôt là, dans les textes originaux grecs, c'est je viens rapidement. Je viens promptement. Je viendrai sans délai au moment où tu auras besoin de moi pour détruire les œuvres du dragon de ses anges. Alléluia. Je viendrai sans délai pour te donner la puissance pour accomplir tout ce qui s'oppose à l'œuvre de la moisson. Donc je viens bientôt. Il dit retiens ce que tu as. Et il va nous expliquer quand est-ce qu'il va venir. Quand on lit le verset 10. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Donc je viendrai rapidement au moment où il y aura l'épreuve sur la terre. Je viendrai rapidement au moment où il y aura les oppositions sur la terre. Retiens ce que tu as, mais je viendrai sans tarder à cette époque-là. Alléluia. Amen. Et dans le chapitre 12 et chapitre 13, nous voyons la descente du Seigneur qui vient au moment où la terre passe par des temps troubles. Amen. On voit que le Seigneur descend, Apocalypse 12 et 13. Et dans le chapitre 12, il dit quelque chose là-bas qui va nous montrer que ce n'est plus le peu de puissance. Le verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Donc il dit viens. Apocalypse 12, on dit malheur, 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 malheur. Donc nous sommes dans le temps de l'épreuve ici. C'est qu'il a dit au chapitre 3, il vient pour accomplir sa promesse, parce qu'il a dit que je vais venir te délivrer à cette époque-là. Et cette époque-là, ça nous est décrit au chapitre 12, notamment le verset 10, quand on lit, on va voir la relation entre le peu de puissance qu'on a vu, chapitre 3, verset 8 d'Apocalypse, et la puissance qui est donnée ici. Cette puissance qui est donnée ici, c'est elle qu'on va recevoir pour parer à toutes les situations. Alléluia. Amen. On va les lire ensemble. Amen. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. On voit puissance ici, c'est quoi le thème? Là-bas on a vu c'était peu de puissance, c'était peu de dynamisme. Mais ici là, on ne parle plus de peu. Parce que nous sommes dans les temps des tribulations, comme il a dit, des temps où les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Mais il dit qu'il sera là pour soutenir cette église fidèle. Il dit maintenant, ce n'est plus le peu de puissance qui vient, mais c'est toute la puissance. Alléluia. Amen. C'est dunamis encore. Non, c'est plus le peu de dunamis, c'est toute la dunamis qui vient. Pour régler toutes les situations de maladie, les situations d'infimité. Il vient régler cela, il vient nous donner la dunamis parce qu'on doit rentrer. Amen. Il dit maintenant. Maintenant quoi? Maintenant. J'ai entendu dans le ciel. Donc il y a une voix qui est en train de crier dans le ciel. Maintenant le salut est arrivé. Alléluia. La soteria, c'est plus sozo ici, c'est la soteria parce que c'est lui-même qui vient pour être admiré et glorifié au milieu de son peuple.
Et le règne de notre Dieu, et l'autorité, et la puissance, et la dunamis est arrivé. Vous savez, cette dunamis là qu'il a chassé, il a précipité les dragons. Amen. Et cette dunamis, il nous la donne maintenant pour achever l'œuvre de la moisson. Ton peuple est plein d'ardeur. Alléluia. Amen. Quand tu rassembles ton ami, du ciel de l'eau, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. La dunamis vient pour la domination. Alléluia. Et le Seigneur va le faire pour nous. Crois-tu cela? Crois-tu cela? La dunamis arrive. Alléluia. D'après chapitre 14, le verset 14, on voit le Seigneur qui descend aussi. Et sa descente introduit aussi l'œuvre de la moisson. Alléluia. Après le chapitre 14, verset 1 au verset 5, quand on remonte, on voit l'œuvre de la moisson alors qu'elle est pleinement achevée dans la vie d'un corps de personne. Donc 14, il descend, mais on remonte au verset 1 au verset 5, on va voir l'œuvre de la moisson qui est achevée. On voit un corps de personnes qui se tient maintenant sur la montagne de Sion. Ils ont gravi cette montagne, ils sont sur la montagne de Sion. Ils ont le nom de Dieu, le nom de l'agneau, gravé sur leur front. Amen. Ils ont la pensée du Seigneur, ils ont le caractère de Dieu. Ils chantent un cantique, alléluia, que personne ne peut chanter. Les cantiques de l'agneau, les cantiques de qui? Moïse. Amen. Après le chapitre 14, à partir du verset 15, je pense jusqu'au verset 17, nous voyons ce qui a été fait pour que ces personnes-là puissent, ce qui a été fait pour atteindre ce qui est dans le verset 1, verset 5. Donc ça c'est la moisson du blé. Donc le verset 15 au verset 17. Amen, ça c'est la moisson du blé. Donc tout ce qui a été réalisé pour qu'on parvienne à ce qui est dit du verset 1 au verset 5. Et du verset 18 au verset 19, on voit une autre moisson. C'est la moisson de l'ivraie. Ce que l'ennemi a semé, il va récolter, il va boire cela. Alléluia. Donc le Seigneur vient pour l'œuvre de la moisson. Il y a un travail qui sera fait. L'ivraie sera arrachée. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Maintenant, nous avions mentionné que pour comprendre ce qui va se faire dans cette saison, nous devons regarder à un seul. Nous devons regarder à qui? Nous devons regarder au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul que Dieu a donné comme modèle. Nous, on ne regarde pas un homme. C'est lui seul que Dieu a donné comme modèle. C'est lui seul que nous suivons. Donc, si nous le regardons, comme les frères Jean-Philippe disaient, nous allons connaître les temps et les saisons. Ce qu'il a fait dans les jours de sa chair, ce qu'il a été, ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il soit glorifié, ça nous montre nous aussi le chemin. Amen. Comme ce qu'on doit faire aussi pour entrer dans la gloire. Amen. Amen. Donc nous le regardons. Et l'une des observations qu'on a fait, c'est qu'on a vu que le Seigneur Jésus-Christ a débuté son ministère au temps de la moisson qui a précédé notre âge. C'est-à-dire au temps de la moisson de l'Ancien Testament. Donc, pour comprendre ce qui va se passer dans ce temps de la moisson de l'Église, nous devons regarder à Jésus, à ce qui s'est passé concernant Jésus au temps de la moisson de l'Ancien Testament. Est-ce que ça va? Amen. Nous devons regarder à lui. Amen. Et quand on a commencé à regarder à lui, donc au temps où il a manifesté son ministère, on a vu que le Seigneur Jésus-Christ, il était un homme unique. Ce qu'il était là, c'est ce qu'on va être aussi. Donc voyons un peu ce qu'il a manifesté. Alléluia, parce que nous sommes au temps de la moisson de l'Église. Mais ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, la Bible, c'est une ombre pour nous révéler ce qui va se passer. Quand il est venu, il a dit la moisson abonde. Tant de parler de la moisson de l'âge de l'Ancien Testament. Donc, ce peuple-là qu'il a acquis en fait à la Pentecôte. Donc, il devait être le pain pour la moisson de notre âge. De même aussi, nous devons être le pain pour la moisson de l'âge à venir. Amen. Alléluia. La Bible dit nous faisons guérir les nations. Donc, nous regardons ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce que nous serons maintenant. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. On a vu que le Seigneur Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, bien qu'il a participé au sein de la chair comme nous, il était un homme unique. Amen. Parce qu'il était dans les seins de la chair, il était de la même nature que nous, mais la maladie ne pouvait pas toucher son corps. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait tomber malade? Il ne pouvait pas tomber malade. La maladie ne pouvait pas toucher son corps. C'est quelque chose qui t'appartient. Crois-tu cela? La maladie ne pouvait pas toucher son corps. Alléluia. Ensuite, on a vu que dans les jours de sa chair, notamment au temps de son ministère, il a marché sur les eaux. Donc il avait un corps comme nous, mais ce n'était pas un corps simple.
Alléluia. La Bible dit que le riche qu'il était, il est devenu pauvre. Alléluia. Mais cette pauvreté-là, ce n'était pas un corps simple. Il a marché sur les eaux. Il a guéri toute forme d'infirmité. Toute maladie guérissait. Alléluia. Il a ressuscité le mort comme il voulait. Amen. Il n'avait pas de limite. Il ne faisait pas ce que certaines choses que font les communs des mortels. Il ne faisait pas ça. Et on a vu dans Luc chapitre 4, je pense que verset 29 et verset 30, que quand les gens voulaient le tuer, alors que son temps n'était pas encore arrivé, il pouvait juste disparaître et puis se faufiler au milieu d'eux. Amen. On peut lire ça, Luc chapitre 4. Verset 29 à 30. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ah, mais il est passé juste au milieu d'eux, il est parti, alors qu'on voulait le précipiter. Amen. Et on a vu que c'est juste certains des aspects des choses qui les caractérisaient que ses disciples aussi ont manifesté. On a parlé de Philippe. Alléluia, les frères qui sont aussi abonnés sur la Philippe, il pouvait disparaître. Amen. Il allait à Samarie, à Azote, il pouvait disparaître. On a parlé de Pierre qui était en prison. Il a commencé à traverser les barres de la prison comme s'il n'y avait pas de barres avec l'ange. Alléluia. D'abord, mon frère Jean-Philippe, ils étaient là-bas, demain tu vas le voir. Et à un moment donné, on dit qu'ils ont mis les apôtres en prison. Et on dit d'aller les chercher. On dit, mais où ils sont? Où ils sont? On dit, les gens que vous avez mis en prison sont en train de prêcher là-bas. Ils ne savaient même plus ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, on a frappé jusqu'on a laissé pour mort. On dit les disciples l'ont entouré, son bébé s'est élevé. Alléluia. Alléluia. C'est glorieux. L'apôtre Jean, à 98, un vieux, on dit va prêcher sur les nations, sur les langues. Un vieux, pour nous montrer comment le Seigneur va briser les limitations au ministère. Alléluia. Et même ceux de l'Ancien Testament sont manifestés dans la vie d'Élie. Les gens disent pardon, mon Seigneur, ils sont obligés d'appeler mon Seigneur, il ne faut pas disparaître, parce que si le roi vient qu'il ne te voit pas, alléluia, on nous fait du mal. Il dit allez, je ne vais pas disparaître. Mais chaque Shadrach qui appelle de quoi on l'a mis dans le feu. On dit même les calissons, il n'y avait pas odeur de fumée là-dessus. Est-ce que Dieu est plus fidèle aux gens de l'Ancien Testament qu'à nous? Alléluia. Cette bénédiction qui découle du corps du Seigneur dans le jour de sa chair nous appartient maintenant. Nous appartient maintenant. Et nous, quand on va l'expérimenter là, ça ne sera pas juste temporaire, parce qu'eux, ils l'expérimentent de façon temporaire. Mais nous, quand on va rentrer dedans, ça sera une activité de tous les jours. Jusqu'à ce que quelque chose de plus grand vienne. C'est quoi? L'incorruptibilité et l'immortalité. Donc le Seigneur peut nous faire ainsi passer, rentrer dans l'incorruptibilité et l'immortalité, mais à cause de l'œuvre de la moisson, il va nous donner ce corps, parce que c'est ce corps-là que lui-même l'a porté. Et il a achevé l'œuvre de la moisson de l'Ancien Testament. Donc il va nous donner cela aussi pour qu'on puisse achever l'œuvre de la moisson du Nouveau Testament. Mais il donne à ses moissonneurs. Est-ce que quelqu'un veut être moissonneur du Seigneur? Amen. Alléluia. Et dimanche passé, dimanche où nous avons parlé ici, on a regardé quelques passages, je vais dire en fait pratiques. Donc tout ce qu'on a fait, c'est l'introduction. Amen. Maintenant, on revient maintenant à ce qui s'est passé. Alléluia. Quand on a abordé ce message-là. Et on a regardé quelques passages qui viennent révéler vraiment que le Seigneur va transformer ce corps physique-là pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Alléluia. Nous allons encore regarder ces passages-là et après nous allons faire une connexion entre ce que le Seigneur est en train de faire et puis notre responsabilité aussi pour prendre part de cela. Parce que ce n'est pas juste de recevoir le message, mais on a une responsabilité pour pouvoir aussi participer à ce qu'il est en train de faire, pour rentrer dans la réalité de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Donc on va faire la connexion avec ça par la suite. Et nous avons mentionné que tous les passages qu'on va regarder maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait d'entrer dans l'incorruptibilité de l'immortalité, qui est l'héritage final. Mais ce qu'on est en train de regarder maintenant, c'est à voir avec ce que le Seigneur est en train de faire maintenant, ce qui est disponible pour nous. Ce que certains croyants vont expérimenter alors qu'ils seront transformés dans le corps que le Seigneur avait dans les jours de sa chair. Alléluia. Amen. Et le premier passage que nous avons regardé, c'est dans Philippiens chapitre 3. Amen. Donc rappelez-vous, ce qu'on est en train de faire en ce moment-là, c'est de montrer que ce qu'on a dit, là, ça fait partie du plan du Seigneur dans son programme maintenant.
Alléluia. Nous devons savoir ces choses. Parce que si nous savons ces choses, on peut prendre part. Amen. Quand on comprend ces choses, on peut prendre part. Quand on comprend ce que le Seigneur fait maintenant pour son programme présent, on peut prendre part à cela. Alléluia. Amen. Philippiens 3, on va les lire ensemble. À partir du verset 20 au verset 21. Donc, il va montrer vraiment que le Seigneur va nous transformer pour qu'on ait le corps qu'il avait dans le jour de sa chair. Et c'est pour l'œuvre de la moisson. L'œuvre de la moisson, nous sommes entrés dans le temps. Nous ne voulons pas avoir de retard. Alléluia. Le Seigneur a fait une œuvre. Amen. Alléluia. Après on le voit descendre. Et il crie comme un lion. Il met un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre. Alléluia. Pour faire ce travail-là. Amen. Dans l'interlude du royaume. Alléluia. Philippiens chapitre 3. Verset 20, verset 21. On va les lire ensemble. 1, 2, 3. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc, dans le dernier bout du verset 21, on dit qu'il va transformer le corps de notre humiliation, c'est-à-dire ce corps faible. Amen, parce qu'il est faible. Hein. Alléluia. Il va transformer ce corps-là pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Alléluia. Nous avons dit que cette transformation-là, c'est la transformation pour nous donner le corps qu'il avait dans les jours de sa chair. Et c'est ça qu'on va démontrer maintenant. Alléluia. Nous avons dit que le corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité que nous allons recevoir à la fin, là, on a dit que ce corps-là, il existe déjà. On va voir le passage encore qui dit, il existe déjà. Donc ce corps-là, il n'a pas besoin d'être modifié. Ce corps-là, il est parfait. Alléluia. Il est parfait, il n'a pas besoin d'être modifié, ce corps-là. Il existe déjà. Amen. Il est parfait parce que la Bible dit que ce corps-là, c'est l'ouvrage de Dieu. Amen. Ça a été bâti par les mains de Dieu. Donc il n'a pas besoin d'être modifié, ce corps-là. Alléluia. Le corps de l'incrédulité et de l'immortalité qu'on va recevoir en réalité, mes frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Parce que la Bible dit que quand on va revêtir ce corps, on va être semblable à lui. Est-ce que Jésus-Christ dans sa gloire a besoin d'être modifié? Il n'a pas besoin d'être modifié. Alléluia. Ce corps qu'on a en ce moment-là, on peut le toucher. Alléluia. Parce qu'il appartient à un règne, il appartient au règne du sang et de la chair. Il appartient au règne des hommes. Mais le corps de l'incrédulité et de l'immortalité, on ne peut pas le toucher en ce moment parce qu'il est dans notre règne esprit. Amen. Ils sont dans deux règnes différents. Pour dire que le corps de l'incrédulité et de l'immortalité n'a rien à voir avec le sang et la chair. Quand on va revêtir ce corps, on ne sera plus dans le sang et dans la chair. Amen. Le sang et la chair va disparaître pour laisser place à ce qui est glorieux. Amen. Nous regardons à deux passages pour confirmer cela. 1 Corinthiens, chapitre 50. Pardon, chapitre 15, verset 50. Et 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 54. Donc on est en train de montrer que ce n'est pas une transformation pour nous amener au corps de l'incorruptibilité. Alléluia. On ne parle pas de la transformation de notre nature parce qu'il y a une nature, Christ il doit grandir. Mais le corps physique là, ce passage-là ne parle pas d'une transformation pour nous amener à là. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Et le verset 50. Verset 54. Verset 54, pardon. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc verset 50 dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Ce corps-là ne peut pas hériter du royaume. Ce corps-là n'a rien à voir avec ce qui est céleste. Le Seigneur Jésus-Christ, là, il ne va plus revenir dans le sein de la chair, on ne va plus le voir dans le sein de la chair, c'est fini. Amen. Et le verset 54 vient nous dire que ce qui est mortel va être englouti. Alléluia, par la vie. Va être englouti, ça veut dire, va être détruit, va être absorbé, va disparaître.
pour laisser place à ce qui est glorieux. Donc, on rentre dans l'incorruptibilité de l'immortalité pour ne plus être encore dans les scènes, dans la chair. Sinon, ceux qui sont morts et puis qui vont recevoir le corps de la gloire, là, pourquoi est-ce qu'ils vont revenir encore porter leur corps qui sont dans la tombe? Alléluia. Il y a d'autres aspects qu'on peut voir au milieu. Amen. Mais je suis en train de donner les grandes lignes. Alléluia. On va aller dans 2 Corinthiens 5. Les versets 1 au verset 2. Verset 1 au verset 4. On va les lire ensemble. 2 Corinthiens 5. Verset 1 au verset 4. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Donc ici, Paul est en train de mettre en contraste 2 types de corps. Amen. Il met en contraste. Le premier type de corps, c'est le corps que nous avons, que nous portons là. Et il appelle cela en fait la tente que nous avons. Il dit, nous habitons une tente ici. Ça nous a tellement menti. On dit non, que c'est une maison que le Seigneur est en train de bâtir là-bas. Ce n'est pas une maison qu'il est en train de bâtir. Cet édifice dans le ciel là, ce n'est pas une maison qu'il est en train de bâtir. Il met en contraste avec un corps, ce corps qu'on porte en ce moment. Alléluia. Il dit que nous savons en effet que si cette tente, là on comprend pourquoi est-ce qu'Abraham et autres les habitaient dans des tentes de façon temporaire. Alléluia. Ils étaient en train de parler. Amen. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc cette tente peut être détruite. Il dit, nous avons dans le ciel. Donc il met en contraste avec une autre tente qu'il appelle l'édifice. Un édifice qui est dans le ciel. Il dit, cet édifice-là, c'est l'ouvrage de Dieu. Amen. C'est une demeure comment éternelle. Qui n'a pas été faite comment? N'a pas été faite de la main des hommes. Amen. Amen. C'est une demeure éternelle, c'est pas temporaire. Alléluia. Donc il y a 2 corps ici qu'il met en contraste. Mais en disant que c'est l'ouvrage de Dieu, il nous dit, frère, c'est parce que ce corps n'est pas fait d'achever, on ne peut plus le toucher. Et il finit pour dire que, au verset 4, il dit que, mais nous revêtis afin que ce qui est mortel soit encore englouti par la vie. C'est ce qu'on a vu dans les Corinthiens 15-50. Donc il va venir engloutir. Engloutir, ça veut dire détruire. Le grec, ça veut dire détruire. Il dit, il va disparaître. Parce que quand ce qui est glorieux, ce qui est puissant vient, ce qui est faible doit disparaître. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Donc le corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité existe déjà. Il est déjà prêt. Ce qu'il attend, c'est que notre homme intérieur, ton Christ qui est en toi là, que tu manges la parole prophétique et qu'il se développe. Qu'il atteigne en fait un état où il va posséder tous les attributs de Dieu. Et ce corps de l'incorruptibilité va venir pour lui. Amen. Parce que le corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité, ça vient pour un corps qui peut, pour une nature qui peut le supporter. Donc on doit manger la parole pour parvenir à un état. Il va venir pour engloutir ce corps-là. Donc notre nature là, notre homme intérieur, Christ en vous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Je souffre les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Que Christ soit formé en vous. Amen. Et ce corps-là va venir pour revêtir. Il viendra être admiré, glorifié en chacun de nous. On doit manger pour parvenir à son image, qui est requis pour ceux qui veulent posséder ce corps-là. Alléluia. Amen. Donc il existe déjà. Il n'a pas besoin d'être touché. Mais notre corps physique actuel, là où nous habitons en ce moment, à cause de sa faiblesse, Paul l'appelle le corps de l'humiliation. Lui, il a besoin de subir une transformation. Et le Seigneur va le faire à cause de l'œuvre de la moisson. Parce qu'il peut nous introduire directement dans la vie. Mais il faut que l'œuvre de la moisson s'efface. Il va transformer ça à cause de l'œuvre de la moisson. Pour que les gens puissent savoir qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas annuler l'œuvre de la moisson. Amen. Il va travailler dans ce corps-là. Alléluia, à cause de l'œuvre de la moisson. Donc, ce que Philippiens 3, verset 20 au verset 21 est en train de dire, c'est que ce corps-là, dans cette saison de la moisson où nous sommes, sera la cible du Seigneur. Sera la cible du Seigneur. Pourquoi on manifeste tout ce que les Philippe ont manifesté? Pourquoi on manifeste tout ce que les Pierre ont manifesté?
Pourquoi on manifeste tout ce que les méchants Shadrach ont manifesté? Mais quand on va manifester, ça ne sera pas de façon temporaire. Ça sera une activité de tous les jours. Alléluia. 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 Amen. Amen. Donc, mais notre cité est dans les cieux de l'église. C'est pour ceux qui sont assis dans les cieux. Nous avons réussi, nous avons fait ça dans les lieux célestes. Notre cité dans les cieux, là-bas, nous attendons. Nous attendons le Seigneur, nous attendons, nous comptons toujours sur lui. Parce que le Seigneur vient toujours réaliser des choses en nous. Nous attendons le Seigneur, nous sommes assis dans les cieux. Mon frère ne dit pas, je ne me sens pas assis dans les cieux, tu es assis dans les cieux. Alléluia. Tu es assis dans les cieux. Et c'est dans ces cieux-là qu'il a chassé les dragons. Amen. Il a chassé les dragons pour que ce travail-là soit possible maintenant. Alléluia. Notre cité est dans les cieux. Donc nous sommes assis dans les cieux. Nous attendons toujours des choses venant de la part du Seigneur. Et le Seigneur, en qui nous avons mis notre espérance, il va prendre ce corps à un moment donné. C'est pas qu'il travaille dans notre vie pour nous amener à la nature divine. Mais il va prendre ce corps à un moment donné. Et il va le transformer pour que ce corps parvienne au corps de sa gloire qu'il avait dans les jours de sa chair. Alléluia. Afin que les gens sachent que l'œuvre de la moisson ne peut pas être annulée. Afin que ce qui est d'après le chapitre 14, le verset 17 au verset 19 se réalise. Alléluia. Se réalise. Amen. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Amen. On va relire le verset 20 au verset 21 de Philippiens 3. Et je vais encore parler de certaines choses. Amen. N'oubliez pas que j'ai commencé à 15. Alléluia. Alléluia. J'ai bien retenu ça, j'ai bien noté l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset 20 au verset 21. Mais on doit être informé de ces choses-là. Et quand les ministères vont venir, ils vont continuer ce que je n'ai pas, ils vont donner encore des aspects. Mais il faut qu'on soit informé de ça. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce qu'on ne sait pas. On dit demander, l'on vous donnera. Mais qu'est-ce qu'on va demander si on ne sait pas? Que le Seigneur nous éclaire. Amen. Philippiens chapitre 3, le verset 20 au verset 21. On va relire ça. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On dit là, le pouvoir de faire quoi? C'est lui qui peut assujettir toutes choses, c'est lui qui peut délivrer toute la création. Le Seigneur de gloire qui peut assujettir toutes choses, c'est lui encore qui peut délivrer la création. Et on verra tout à l'heure qu'il a assujetti toutes choses à cause de la désobéissance de l'homme. Sa parole qu'il a prononcée là, quand l'homme a péché là, il a assujetti toutes choses. Mais c'est lui encore qui a la clé pour délivrer la création. Romains chapitre 8. On va aussi lire du verset 20 au verset 21 pour aller voir ce que Paul est en train de dire. Quand il dit que le Seigneur a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et lorsqu'on est rendu dans ce chapitre-là aussi, on va voir d'autres passages pour confirmer encore que le ministère que le Seigneur est en train d'exercer dans nos vies, dans cette fin des temps, c'est pour délivrer l'humanité de tout ce qui est assujettissement. Alléluia. Mais il va le faire d'abord pour l'Église, pour que l'Église après le fasse aussi pour les nations. Amen. Romains chapitre 8, verset 20 au verset 21. On va les lire ensemble. Hein. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc il y a deux thèmes ici que vous regardez bien. Le verset 20, on parle de la vanité. Et le verset 21, on parle de la servitude de la corruption. Donc la vanité qui est mise au verset 20, c'est aussi la servitude de la corruption qui est donnée au verset 21. Ok? Et il a dit que c'est toute la création qui est soumise à cette vanité. C'est toute la création qui est soumise à la servitude de la corruption. Alléluia. Et cette servitude de la corruption là, cette vanité là, c'est ça qui est le vieillissement. Alléluia. Et de tout ce qui peut causer la mort dans la vie des gens. Alléluia. Et l'homme est soumis à cette vanité-là à cause, je disais, du péché. À cause de la désobéissance à la parole du Seigneur. Cette servitude de la corruption-là, plus les hommes se battent, amen, pour ne pas mourir, et plus ça les attire encore vers la tombe. Ce n'est pas un homme qui peut nous délivrer de ça. Hein. Tu te bats, tu as fait sport, tout ça là. Tu es fatigué, tu dis oui, j'ai pas, mais à un moment donné, ça va t'attirer. Amen.
Tu te fais joli, tu viens rester jeune. On cherche même des technologies pour dire non. On va chercher des technologies pour que les gens puissent vivre longtemps. Mon frère, ça là, c'est une servitude. Mais il y a quelqu'un qui a assujetti qui peut c'est à lui qu'il faut s'adresser. Tout ce que les gens sont en train de faire, les frères. Alléluia. La servitude de la corruption là, le processus de vieillissement, c'est une loi. C'est une loi. Plus tu te bats, plus ça va t'attirer vers la tombe. Amen. Mais il a dit quoi? Mais il a dit que le Seigneur Jésus-Christ qui a permis, regardez bien, hein, quand on regarde le verset 21 là, vanité là, on dit il a soumis toutes choses à la vanité. Amen. Soumettre ici là, c'est aussi assujetti. Donc on va se retrouver aussi dans Philippiens 3. On dit c'est lui qui s'assujettit toutes choses. Amen. Soumettre, c'est assujetti. Mais on rend gloire au Seigneur Jésus-Christ. On rend gloire à Dieu. Parce que Jésus qui a permis que toutes choses soient assujetties à cause de la désobéissance. Il va briser cette servitude. Il va détruire cette servitude. Il va le faire pour l'Église. Amen. Afin que l'Église le fasse aussi pour les nations. On va aller du verset 18 au verset 23. Il y a deux thèmes qu'on va voir là-bas. Cette servitude-là, la délivrance, c'est ce qu'on appelle la glorieuse liberté des fils de Dieu. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous maintenant. Amen. On va lire du verset 18. Verset 18 au verset 20. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon, ça va? Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 18 au verset 23. Amen. On va les lire ensemble. J'estime que l'existence du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'excellence qu'elle aussi sera affranchie la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Donc il y a deux thèmes très importants sur lesquels nous allons mettre l'accent ici. Le premier est donné au verset 19, c'est la révélation des fils de Dieu. Amen. Il a dit là-bas que la création, celle qui a été soumise à la vanité, elle attend avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Alléluia. Et le deuxième qui est donné, c'est la glorieuse liberté des fils de Dieu. Notre glorieuse liberté. Amen. Il a dit que la création, elle espère quoi? Elle espère quoi? Qu'est-ce que ce sera affranchi de l'esclavage, de la corruption, de la servitude, de la corruption? Pourquoi? Pour prendre part à cette glorieuse liberté. Amen. Maintenant, quand on parle de la révélation des fils de Dieu, on est en train de toucher un aspect ici de l'Église qui n'est pas venu à la plénitude de la vie. Amen. Donc on parle ici, je vais dire en fait, de la classe de la première résurrection. Amen. Qui a été mis à part par le Seigneur pour revêtir le corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Parce que la Bible dit que nous croissons. Toujours nous croissons. Et nous croissons pour aller atteindre cette sémence incorruptible. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, mes frères, c'est que cette révélation des fils de Dieu là, ce n'est pas toute l'humanité qui va goûter à cela. Même dans l'église, ce n'est pas tout le monde. Mais ça appartient aux vainqueurs de l'âge. Mais la glorieuse liberté des fils de Dieu, il dit que la création ne sera pas à ça. Amen. La création n'aura pas à ça. Est-ce que vous me suivez? En fait, tu vas regarder encore le verset, le verset 19 et le verset 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc la création aura part à la glorieuse liberté des fils de Dieu, mais ne peut pas avoir part à la révélation des fils de Dieu. Mais avant qu'elle goûte là, il faut que les fils de Dieu eux-mêmes aussi puissent avoir part à la glorieuse liberté de Christ. C'est quand on n'a pas la glorieuse liberté de Christ que cette glorieuse liberté devient pour nous maintenant les fils de Dieu. Alléluia. Et on n'aura pas cela parce que c'est ce que le Seigneur est en train de faire maintenant pour nous. Ça sera la délivrance des maladies. Ça sera la délivrance des douleurs. Ça sera la délivrance du processus du vieillissement pour achever l'œuvre de la moisson.
Et quand l'œuvre de la moisson sera achevée, en ce moment, le Seigneur va nous revêtir du corps de l'incorruptibilité et de l'immortalité. C'est en ce moment que les nations auront aussi part à cette glorieuse liberté. Est-ce qu'on me suit? Donc aujourd'hui, Christ le fait pour nous, pour que nous on le fasse pour les nations. Et dans Philippiens 3, verset 20, verset 21, il est en train de le faire pour nous qu'il transforme notre corps. Mais dans Apocalypse 21, verset 3 à 4, c'est nous on est en train de le faire pour les nations. Est-ce qu'on me suit? C'est rapide, hein? Amen. Mon frère Isaac, ça va? Mon frère, c'est quoi ton prénom? Isaac, non? Isaac, que Dieu te bénisse. Ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui, là, il va transformer ce corps-là. Ce qu'il était dans les jours de sa chair, il va transformer. Il marchait sur les eaux. Il va transformer. Mais ça sera pour accomplir l'œuvre de la moisson. Parce qu'il y a trop d'obstacles. Il y a trop de défis. Amen. Il va le faire pour nous, pour qu'on puisse achever l'œuvre de la moisson. Et quand on va finir, il va nous glorifier. Et en ce moment, on va le faire pour les nations. On va lire Apocalypse 21, verset 3, verset 4, et on va terminer pour aujourd'hui. Apocalypse 21, verset 3, verset 4. On va voir où nous sommes en train de faire pour les nations. Amen. Alléluia. Donc, il faut que le ciel soit créé. Amen. Et après, la terre sera créée. Amen. Le ciel va travailler avec le Seigneur pour créer la nouvelle terre. Amen. Alléluia. Amen. Et la nouvelle terre aussi va goûter à cette glorieuse liberté. Mais avant qu'elle ne goûte, il faut que le ciel lui-même puisse goûter. Parce qu'on dit c'est pour lui. On dit la glorieuse liberté, ça appartient au Fils de Dieu. Ça fait partie intégrante d'eux. Et puis ils vont donner ça aussi à la nouvelle terre. Amen. La nouvelle terre, en fait, ce sont les nations qui vont parvenir à la véritable adoration du Christ. Pendant l'âge du millénaire, la Bible dit que le ciel, les fils de Dieu, les vainqueurs, vont les paître avec une flèche de fer pour les amener à adorer le Seigneur comme il faut. Et ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle la nouvelle terre. Et ils vont goûter à la glorieuse liberté des fils de Dieu. Et Apocalypse 21, verset 3, verset 4, est en train de montrer où nous sommes aussi en train de libérer les nations. Alléluia, de cette servitude. Amen. De cette servitude de la mort, des douleurs, des maladies. Le Seigneur va essuyer les larmes. Il va essuyer toutes larmes. Alléluia. Il vient essuyer toutes les larmes. Ésaïe 60, je pense 61 ou 62 nous parle de cela. Il va essuyer toutes les larmes. Amen. Il va commencer d'abord par son église. Alléluia. On va aller lire ensemble Apocalypse 21. On peut commencer à partir du verset 1, verset 3. Verset 1, verset 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Au moment où elle descend, elle est glorifiée. Elle descend, au moment où elle descend, elle est glorifiée. Elle va aller faire un travail aussi pour les nations. Amen. Continue mon frère. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Alléluia. Ici, c'est le nouveau ciel qui est en train de faire pour la nouvelle terre. Amen. Et il faut que le nouveau ciel lui-même d'abord prenne part à cela. Amen. Alléluia. C'est pour cela même depuis Genèse, Dieu a commencé à révéler ses mystères. Alléluia. Le ciel a été créé le deuxième jour. C'est ça, non? Amen. Et la terre a été créée quand? Troisième jour. Le ciel vient vers la terre pour goûter à ça. Alléluia. Nous sommes dans le temps où le Seigneur va faire un travail. Nous avons une responsabilité. On va voir cela prochainement si Dieu le permet. Cette responsabilité, c'est qu'on doit vivre devant le Seigneur. On doit désirer ces choses-là pour qu'on rentre dedans. Il y a un frère qui nous disait que ceux qui connaissent le secret, ils peuvent même entrer dans cela avant ceux qui prêchent. Amen. Moi je prêche, je veux aussi entrer. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Alléluia. Saint-Esprit, fais-le encore. Fais-le encore dans ma vie. Ouvrez mes yeux pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Saint-Esprit, oh
fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Éclaire mes yeux, pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Délivre mes yeux, livre mes yeux, pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Touche mes yeux, oh, pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Une dernière fois, Saint-Esprit, fais-le encore dans ma vie. Éclaire mes yeux, pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Illumine mes yeux, pour voir Jésus qui est assis sur le trône. Nous allons répondre au message ce matin. L'apôtre Pierre dit que ce ne sont pas des fables. Et il rajoute même pour dire des fables habilement conçues, de contes profanes de vieilles femmes, des légendes urbaines. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Mais il est question ici de la puissante venue du Seigneur. Il est question ici de la révélation du projet de Dieu depuis le début. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsque le Seigneur s'est dévoilé sous les yeux des apôtres, dans l'épisode de la transfiguration, il va rendre témoignage en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais cette vision révélait en réalité le Fils de l'homme, qui est en réalité le projet de Dieu. Donc quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'était de ça qu'il était question. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire que ce que les prophètes ont annoncé depuis là, s'est accompli sous nos yeux. Donc le message prophétique, la parole prophétique, vise un but. Alléluia. Et c'est ce temps-là donc les questions. Les ministères, l'enseignement, tout ce qui est fait, c'est afin que l'homme de Dieu soit formé. Alléluia. Dans l'hébreu, on dit le Ish Elohim. L'homme de Dieu, c'est Ish Elohim. Afin que l'homme de Dieu soit formé pour toute œuvre bonne. Donc il donne l'enseignement, il donne les Écritures pour corriger, pour convaincre, pour instruire de la justice et de la vérité. Nous allons répondre au message ce matin. Que la parole pénètre nos cœurs. Que la parole que nous avons reçue puisse nous transpercer, puisse agir au plus profond de nous-mêmes, pour que ce temps de la nouvelle création parvienne à son plein développement, sa pleine maturité. Parce qu'il dit qu'à chaque semence, il donne le corps qui est propre. Il faut que ce homme-là parvienne à son plein développement pour recevoir le corps de l'incorruptibilité, de l'immortalité. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton projet. Nous bénissons ton nom pour la révélation de ta parole. Seigneur, qui vient à nous avec force, qui vient à nous avec puissance, pour nous transmettre ta vie, pour nous communiquer ta vie, et pour que notre Dieu, l'homme de la nouvelle création qui est en nous, se développe jusqu'à parvenir à son plein développement, sa pleine maturité. Que Christ soit formé en chacun de nous, dans la mesure de croissance, de l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, de la maturité de l'adulte, du télios, et de la mesure de la statue parfaite de Christ. Seigneur, nous voulons que cet homme-là se développe en nous. C'est pour ça que nous recevons ta parole avec foi. Nous la recevons. Elle pénètre dans nos os. Elle nous imprègne. Elle nous transforme. Elle vient pour corriger. Elle vient pour instruire. Elle vient pour nous donner de la maturité. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre notre esprit. Ouvre notre entendement, notre compréhension. Si c'est plus grand,
et ses plus précieuses promesses. Oh Seigneur, merci pour cette grâce sûre et sainte promise à David, Seigneur. Merci pour Christ qui n'a pas vu la corruption, qui n'a pas connu la pourriture, qui n'a pas connu la décomposition. Seigneur, nous voulons ce corps. Transforme le corps de notre humiliation. Transforme le corps de notre misère. Transforme le corps de nos infirmités pour le rendre conforme à ton corps de gloire. Au nom de Jésus, que nos limitations, que nos faiblesses soient brisées pour l'heure de la moisson. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-nous des douleurs, délivre-nous des maladies, délivre-nous des infirmités. Au nom de Jésus. Équipe-nous, Seigneur. Rends-nous puissants. Rends-nous forts. Rends-nous forts. Rends-nous forts. Seigneur, transforme nos corps. Transforme nos corps. Transforme nos corps. Transforme nos corps, Seigneur. Et que la douleur n'ait plus aucun effet sur nous. Que la maladie n'ait plus aucun effet sur nous. Au nom de Jésus. Nous voulons cette montagne. Nous voulons ce corps. Nous voulons cette montagne. Nous voulons cette montagne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Qui est enceinte? Qui est enceinte? Quel est cet enfant qui doit naître? Quel est cet enfant qui doit naître? Oh Seigneur, nous bénissons ton nom parce qu'un grand signe est apparu dans le ciel. Un grand signe est apparu dans le ciel. Un grand signe est apparu dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sur les pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte. Oh, de la douleur de l'enfantement, en travail pour donner naissance à un fils qui doit battre les nations. Nous voulons faire partie de ce fils-là. Ce fils qui le dit est enlevé vers Dieu et vers son trône. Vers Dieu et vers son trône. La création attend la naissance de ce fils. La création attend un soupir à ce que ce fils naisse. Parce qu'elle aussi, alléluia, elle a l'espérance. Elle a l'espérance de prendre part à la glorieuse liberté. À la glorieuse liberté. À la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Des fils de Dieu, des fils de Dieu. Elle soupire, elle attend la révélation des fils de Dieu. Seigneur, révèle-nous aux hommes, comme tu as révélé les apôtres. Révèle-nous à la création. Révèle-nous à la création. La Bible dit que lorsque Pierre passait, on en venait à sortir les malades pour que son nombre au moins couvre l'un d'entre eux, qu'il soit guéri. Oh Seigneur, lorsque Tabitha était morte, il était dit à Pierre, si tu avais été ici, oh, il sera dit de chacun de nous, si tu avais été ici, Seigneur, nous voulons être là, à plusieurs endroits en même temps, dans ce corps incorruptible et immortel, nous voulons être à plusieurs endroits en même temps. Si tu avais été ici, on appliquait le mouchoir de Paul sur des malades et ils étaient guéris. Qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes? Notre Dieu suscite-les du milieu de nous. Et que ces hommes soient comme une ombre pour leurs frères. Soient comme une ombre pour leurs frères. Dans les lieux arides, comme l'ombre d'un grand rocher. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que non seulement nous entendons ces choses, mais la sagesse vient avec. Pour nous donner le comportement et l'attitude qui va avec, Seigneur. Oh notre Dieu, nous ne voulons pas attendre ces choses pour venir comme exciter notre chair. Mais nous voulons nous lever, Seigneur, pour accomplir la vision et la prophétie. Nous voulons de ces hommes qui se lèvent pour accomplir la vision et la prophétie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces paroles fraîches. Merci pour ton messager. Merci pour ton messager qui vient pour préparer le chemin. Oh, nous bénissons ton nom. Seigneur, révèle ton serviteur comme une étoile. Parce que tu as dit à Jean, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, le voici. Ce mystère, c'est qu'il a dit que ce sont des messagers. Des messagers, comme il a été dit de Aaron.
c'est la bouche du sacrificateur qu'on trouve la loi de l'Éternel. Parce que c'est un messager de l'Éternel. C'est un messager de l'Éternel. Oh, mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix. Tu fais alliance avec ton serviteur. Tu fais alliance de vie et de paix avec ton serviteur. Qu'il ait de la crainte devant toi. Qu'il tremble devant toi. Et que par son ministère, il amène un grand homme à se détourner du mal. Telle est la vocation du messager de l'Éternel. Telle est la vocation de l'étoile que tu tiens dans ta main droite. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu visites l'église. Tu réponds aux préoccupations. Tu réponds aux interrogations. Seigneur notre Dieu, de ces situations qui nous échappent, pour lesquelles nous n'avons aucune idée. Seigneur notre Dieu, tu réponds aux besoins. Tu consoles ton peuple. Tu essuies les larmes des yeux, Seigneur. Oh notre Dieu, tu envoies des temps de restauration, des temps de guérison pour ceux qui cherchent un travail. Pour ceux qui cherchent un travail, tu donnes du travail. Ta bereka accompagne tes enfants. Tu donnes du travail. Tu donnes du travail. Même en temps de famine, tu as béni Isaac. Il est devenu puissamment riche. Il a vendu le blé aux Philistins. Seigneur, tu équipes ton peuple. Tu donnes le travail. Tu donnes les entreprises à ton église. Au nom de Jésus, qu'aucun de nous ne soit au chômage. Nous chassons le chômage du milieu de nous. Nous chassons le chômage du milieu de nous. Au nom de Jésus. Tu nous promets la vie éternelle. Et nous sommes en chômage. Tu nous promets l'incorruptibilité, l'immortalité. Et Seigneur, il y a des cas de maladie difficiles. Oh Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. De même que Abraham a rendu gloire à Dieu dans son corps, bien que son corps était fatigué et malade, il a glorifié ton nom. Parce qu'il a cru en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es capable d'appeler à l'existence nos emplois, nos entreprises, notre santé, notre prospérité. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Tu donnes des enfants qu'on entend dans les maisons. Oh, le pleur des bébés. Qu'on entend dans les maisons. Les pleurs des bébés. Même si l'âge est avancé, tu le fais encore aujourd'hui. Parce que tu l'as fait pour Sarah, tu le fais pour ton peuple. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps.